vélo un peu plus pépère pour le tigre qui va faire ses courses, le vélo plus jouet pour l'ours, le vélo de course pour le lièvre. Il y en a un qui sort un petit peu du lot, et moi celui que j'aime beaucoup c'est celui avec l'ours. Je trouve qu'il y a une lumière un peu plus flash que sur les autres. Comme c'est un animal très gros sur un tout petit vélo, je trouve ça plus fun et plus rigolo. Alors effectivement, c'était une première expérience et j'ai trouvé ça super. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'était le fait qu'il y ait un canevas bien précis. Il fallait que ce soit un animal qui fait du vélo. Ça m'évitait de partir dans tous les sens et j'avais une ligne directrice bien définie. Maintenant, la difficulté, c'était de trouver des vélos à chaque fois différents parce qu'un vélo n'est pas un autre et qu'il soit aussi en correspondance avec les animaux. Par exemple, le lièvre qui va super vite, du coup, un vélo plutôt de course. Le vélo pour les grimpeurs de montagne avec le bouquetin ici, le vélo un peu plus pépère pour le tigre qui va faire ses courses, le vélo plus jouet pour l'ours, le vélo de course pour le lièvre. Donc il y a à chaque fois qu'il y a un vélo un peu plus farfelu avec des roues de tailles différentes. Donc c'était le fait d'avoir une variété de différents vélos qui était sympa à réaliser. Moi, en tant qu'illustrateur jeunesse, déjà, je fais souvent des livres pour enfants et donc il y a quand même un univers, un décor, que ce soit la forêt, la montagne, peu importe, il y a un univers, il y a un décor. Tandis qu'ici, comme c'est des vignettes, c'est sur fond blanc, donc je me suis vraiment concentré que sur le personnage et le vélo et pas du tout sur le décor, donc ça c'était la grosse différence. La première étape, c'est plus ou moins tout le temps la même chose. Je cherche des documents qui vont pouvoir me stimuler, des documents photos, où je dessine dans mes petits carnets de croquis. Donc voilà, c'est un petit carnet comme ceci. Je dessine au crayon en très petit, juste pour avoir les idées, la mise en page. Je cherche les positions, et puis une fois que ça a été validé, je passe au format plus grand. Mais donc voilà, ça c'est la mise en couleur, c'est vraiment à la fin. Oui, ça m'arrive de jouer, effectivement, plus il y a quelques années, maintenant un petit peu moins. Quand on fait une soirée entre amis, sans problème, on sort facilement un jeu de société. On adore les aventuriers du rail, notamment, ça c'est un jeu qui ressort souvent. Et sinon, c'est effectivement Vélonimo pour taper la carte rapidement. Avant que Vélonimo n'existe, on jouait beaucoup à Uno avec les enfants. Un petit jeu de cartes qu'on sort facilement avec les enfants, c'est toujours sympa. D'esprit très enthousiaste de réaliser un projet, un jeu de société, puisque je suis plutôt orienté vers les livres jeunesse, affiches, panneaux didactiques pour des musées, mais jeux de société je n'avais encore jamais fait. Un nouveau défi à réaliser, c'est toujours passionnant, et donc je suis super content que le jeu ait eu un bon succès, donc super expérience. Raison pour laquelle j'ai pas du tout hésité pour le nouveau jeu Symphonimo, pour lequel j'ai aussi pris énormément de plaisir. C'est une des rares fois où un projet que je réalise perdure aussi longtemps dans le temps, donc c'est vraiment chouette et je ne regrette pas du tout d'avoir pris part à cette aventure. C'est vraiment super que ce jeu ait un tel succès, donc je suis même un petit peu fier, n'ayant pas peur des mots, d'avoir pris part à ce projet qui continue à bien vivre. La vache est très sympa, j'aime beaucoup le pic qui pendouille derrière, je trouve ça amusant. Et donc la vache c'est aussi un personnage que je dessine dans d'autres circonstances aussi. Il y a eu plusieurs déclinaisons, il y a eu donc, pour le championnat de France, je pense que c'était celle-ci avec un maillot un peu plus expert. Et alors il y a eu celle-ci pour les 5 ans, à l'occasion du 5e anniversaire. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a quand même 5 années qui se sont écoulées entre la première version et la dernière, et donc il faut un peu prendre l'animal en main et essayer de retrouver les bonnes formes. C'est pas toujours évident, parfois on oublie un petit peu les proportions et tout ça, comme un musicien qui oublie ses gammes. Un grand merci parce que franchement, grâce à vous, c'est une super vitrine pour mon travail et donc je suis très content de faire partie de l'aventure et donc merci à l'équipe de Stratosphère.